Comment devenir milliardaire en Afrique? Voici mes 6 sources d'enrichissement. Reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les 6 sources d'enrichissement. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on prend développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent peut se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risinendon et l'autre, communément appelé Api ou Swanjansa, sur la culture de la Gassinia Kola, communément appelée Petite Kola ou soit Bita Kola, sur la culture de la Kola Communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à moi, dont je mettrai sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as déjà aussi fait, je te dis merci. Donc le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit en amont, c'est comment devenir milliardaire. Et le but ici est de te partager mes 6 sources de richesse. Donc le but de cette vidéo est enfin, comme j'ai dit, de t'inspirer, inspirer celui ou celle qui aimerait entreprendre. Le but de la vidéo ici, enfin de te partager le mindset, de partager les difficultés, t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là. Donc, forcément, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat. Donc, j'aimerais te dire, ici, je parle des richesses. Donc, quand je parle des richesses, ou je parle des 6 sources d'enrichissement, je parle ici, je ne suis pas en train de parler des billets de banque. Je ne suis pas en train de parler de mon épargne. Je ne suis pas en train de parler du salaire. Je parle ici du patrimoine. Donc, les 6 sources d'enrichissement que je vais partager avec toi ici, c'est 6 patrimoines que j'ai eu à créer. Donc, les 6 patrimoines que j'ai eu à créer, c'est ça qui va me générer. Gagner de l'argent, c'est créer des sources de revenus. Donc, la première source d'enrichissement que j'ai eu à créer, c'est la culture du palmier à huile. Donc, avant peut-être de te rappeler aussi, tu m'as entendu dire en préambule que je suis entrepreneur agricole. Ça fait 9 ans que je suis sur le terrain. Ça fait 9 ans que je me suis lancé dans le domaine entrepreneurial sur les spéculations agricoles. Donc, la première source de revenus, c'est la culture du palmier à huile. La stratégie donc, que j'ai mis en place, il faut comprendre que devenir riche ou gagner le milliard, ça requiert de la stratégie. Et que pour devenir riche, il faut multiplier les sources de revenus. Si les riches sont de plus en plus riches, c'est parce qu'ils ont plusieurs sources de revenus. Si les riches deviennent de plus en plus riches ou si les milliardaires deviennent de plus en plus milliardaires, c'est parce qu'ils ont plusieurs sources de revenus. C'est ça la première stratégie qu'il faut mettre en place. Un homme juste se doit de laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Donc ça veut dire qu'il faudrait avoir plusieurs sources de revenus. Une fois que j'ai dit ça, il faut qu'on vienne avec moi que tu ne peux pas dépendre uniquement d'une source de revenus. Donc ça veut dire que si en ce moment tu es salarié, tu te dois déjà de commencer déjà à réfléchir. C'est ça le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos est de te donner les billes, de t'inspirer qu'avec une seule source de revenus, aujourd'hui on n'est pas à l'abri. Tu n'as qu'à voir les événements qui se passent en ce moment. Regarde ce que la Covid est en train de faire. Ça a paralysé l'économie. Beaucoup de personnes ont perdu l'emploi. Donc aujourd'hui, on se doit de se réinventer. Tu te dois te réinventer, tu te dois de réfléchir aujourd'hui autrement. Donc ça veut dire que ton CDI, le salaire aujourd'hui, être salarié aujourd'hui, ce n'est pas une sécurité. Donc aujourd'hui, tu peux te réinventer. Et être salarié ne t'empêche pas aujourd'hui d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est ça le but de cette vidéo.
Si je te partage mes sources de revenus, ce n'est en aucun moment pour te dire que non, fais forcément comme moi. Mais c'est pour te dire aujourd'hui que tu as le potentiel, tu as la possibilité de pouvoir aussi faire plusieurs sources de revenus. Qu'aujourd'hui, la connaissance est démocratisée, les opportunités de business, il y en a. Ne reste pas juste cantonné à une seule source de revenus. Donc moi, c'est ce constat que j'ai fait il y a 9 ans, de se dire, je ne peux pas dépendre d'un seul salaire, vu la charge qui m'incombe. Je suis aîné d'une famille de 6, orphelin de père et de mère. Je suis un père de famille de 3 enfants, dont nous sommes 5. Ma famille, mon épouse et les 3 enfants, vu la charge, je ne peux pas uniquement dépendre de mon salaire. Donc il est plutôt préjudiciable pour moi de m'engager, de me lancer, d'entreprendre. Il faut donc comprendre que je suis parti. Ce qui m'a poussé à me lancer en entrepreneuriat, c'est justement le challenge, la charge qui m'incombe en tant que père de famille ou en tant qu'aîné d'une famille. Donc, ce que beaucoup peuvent considérer comme un handicap, comme un problème, comme une difficulté, moi j'ai plutôt embrassé ça en disant que non, il faut aller plutôt trouver la solution. Donc, c'est ça qui m'a poussé à aller chercher la solution il y a de cela 9 ans aujourd'hui. Donc, la solution en réfléchissant aussi, j'ai dit quel est l'impact que je peux aussi apporter en Afrique. On a coutume à dire tout à fait rien de machin en Afrique, où on a coutume à dire ben, les gouvernants nous donnent des idées, mais quel est l'impact, quel est l'apport, qu'est-ce que je peux aussi apporter à mon pays? C'est ça qui m'a poussé à aller entreprendre. Et en allant entreprendre, je ne suis pas allé à tâtons. Je me suis aussi demandé vers quelle spéculation. Je dis, choisis l'agriculture en se disant que l'agriculture, c'est un vivier, c'est un levier. C'est un levier pouvoir de devises. Parce qu'il faut se dire que lorsqu'on va entreprendre, c'est pour quoi? Voilà. C'est pour générer des devises, c'est pour générer les liquidités. Donc, il y a l'agriculture et l'élevage qui sont comme ça 2 piliers qui peuvent générer rapidement les liquidités afin de diversifier les investissements. C'est aussi 2 piliers pourvoyeurs d'emploi. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'Afrique est majoritairement rurale. Donc l'impact que je peux aussi apporter en embauchant les personnes, en créant mon business, en m'enrichissant, en enrichissant les autres, tout le monde est gagnant. Voilà comment je me suis lancé dans le domaine agricole. En choisissant dans les spéculations, parce qu'il faut aussi savoir que l'agriculture, on ne va pas se lancer en agriculture n'importe comment. Il faut se former, il faut avoir la connaissance. Peu importe le business, il faut avoir la connaissance, il faut se former. 2, l'agriculture se fait selon le choix des cultures, selon la rentabilité à l'État, selon le rendement à l'État et selon la rentabilité à l'État. Et puis selon les besoins aussi du marché. Donc je suis allé me lancer sur les spéculations telles que le palmier à huile. Le palmier à huile parce que le Cameroun est déficitaire de 250 000 tonnes chaque année. C'est le même constat en Afrique. On a eu des marches où les femmes ont marché parce que le prix de l'huile de palme flambait. Il y avait pénurie. L'État a dû intervenir pour mettre ce produit parmi les produits sur la liste des produits de première consommation. Oui. Donc l'État était obligé d'importer, ou l'État est obligé d'importer chaque année de l'huile de la Malaisie et de l'Indonésie pour pouvoir pallier justement au manquement. C'est comme ça qu'en 2013, je me suis lancé dans l'agriculture palmier à huile. Donc, la première source de revenus, la première source d'enrichissement, c'est la culture du palmier à huile. La culture du palmier à huile parce que c'est une culture stratégique. Le palmier à huile, parmi les huiles oléagineuses, c'est la culture qui produit la plus à l'hectare. 4000 tonnes d'huile l'hectare. C'est une huile aujourd'hui, comme je veux dire, l'Afrique sera, je veux dire, on sera en 2050, 8 milliards, c'est la seule huile qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, c'est la seule huile qui est utilisée aujourd'hui en tout ce qui est agroalimentaire.
dans tous les produits agroalimentaires, cosmétiques, du bien-être, l'alimentation, l'huile de palme est partout. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire comme là, une mine d'or. Donc, en me lançant la culture du palmier à huile aussi, j'ai créé, c'est-à-dire aussi, une unité de transformation. Donc, premier sous-enrichissement qui est le palmier à huile, je pourrais décliner, c'est-à-dire voilà, comme ça, 3 produits. J'aurai le palmier à huile, j'aurai l'huile de palme, qui est l'huile rouge. J'aurai l'huile de palmiste. Lorsque je vais presser les noix de palmiste, j'aurai les tourteaux de palmiste. Donc tu vois que rien qu'avec l'huile de palme, j'ai 3 produits dérivés. Donc rien qu'avec l'huile de palme, j'ai 3 sources de revenus. J'ai aussi investi, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier. Le poivrier aussi, c'est la 3e épice la plus chère au monde. C'est une culture, c'est-à-dire que tu m'as déjà peut-être entendu parler. Là-dessus aussi, en 2013, j'ai connu des difficultés où j'ai perdu près de 10 millions. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis allé refaire mes devoirs, je suis allé me former, je suis allé apprendre la formation sur l'agriculture de conservation, apprendre l'agronomie sur le poivrier, apprendre la microbiologie, apprendre justement sur tout ce qui est microbiologie. Et je suis revenu 2 ans après, refaire les choses, réamener la vie organique du sol et travailler mettre la technique de paillage et de couverture du sol. Aujourd'hui et en 2018, nous avons planté, je suis aujourd'hui sur une capacité de 5 hectares. Parce qu'en 2021, là aussi, nous avons encore implémenté 1 hectare supplémentaire. Nous sommes sur une capacité aujourd'hui de 5 hectares. Donc voilà, la deuxième source de richesse. Et 1 hectare de poivrier, le rendement c'est 4 tonnes. Et la valeur marchande est d'1,4 million. Donc voilà la deuxième source d'enrichissement. La troisième source d'enrichissement, c'est les épices. Vous m'avez entendu en préambule dire, c'est le njansan. J'ai aussi planté le njansan. Le njansan qui est le api aussi, comme on dit, dont le nom scientifique est le Ricindon egloti. Avec le njansan, je peux vendre les graines. Je peux aussi décliner les produits en pressant les graines, en faisant l'huile de njansan, en faisant l'huile d'api. Donc, la 4e source aussi d'enrichissement, c'est la Garcinia cola. La Garcinia cola, comme on l'appelle petite cola, ou soit bita cola. J'en ai aussi planté. 5e source, c'est la cola cuminata. Cola cuminata, ce qu'on appelle la cola rouge. J'en ai aussi planté pour diversifier les sources d'enrichissement. 6e source, c'est le mpebe. Le mpebe qui est appelé ici fausse noix de muscade. Donc la fausse noix de muscade aussi, j'en ai planté. Donc voilà la stratégie que j'ai mis en place. Tu vois que voilà, depuis 9 ans, le challenge que j'ai. Je ne vais pas te cacher que c'est non sans difficulté, mais c'est le prix à payer aussi. Depuis 9 ans, c'est le prix que je paye enfin d'atteindre mon idéal, d'atteindre la vie dont je me suis inspiré, d'atteindre mon objectif. Donc depuis 9 ans, et le challenge aujourd'hui, c'est de créer la marque. Comme je t'ai dit, c'est de créer une marque. Le but final, c'est de créer une marque. C'est vers là que nous devons aller. Nous devons aujourd'hui être des créateurs et des créatrices de richesses. Nous devons plutôt créer des marques aujourd'hui. Nous devons penser industrie. Nous devons être dans la transformation. Tu vois que tout ce que j'ai brossé là, c'est toujours avec pour but de passer à la transformation. Nous devons être une génération aujourd'hui qui prend le temps. Nous devons être une génération de bâtisseurs et de bâtisseuses. Ça demande de prendre le temps. Ça demande l'humilité. Ça demande d'être intègre, d'être humble. Ça demande d'avaler son ego. Parce que là-dessus, je t'ai dit, j'ai connu un échec. J'ai connu un coup dur en 2010 où j'ai perdu 10 millions. Ça m'a valu d'être humble, d'avaler mon ego, d'aller apprendre.
Le but ici, ce n'est pas d'être milliardaire. La finalité, ce n'est pas d'être milliardaire. La finalité, c'est la transformation. La finalité, c'est la personne que je vais devenir. La finalité ici, mon bonheur, comme je l'ai dit, c'est de voir, c'est-à-dire que voilà, mes frères et sœurs réunis. C'est de voir, c'est-à-dire que le bonheur autour des miens, mes enfants, mes frères et sœurs, la famille élargie, la communauté, c'est d'impacter la communauté. C'est de laisser une trace. Le but ici, c'est de se dire aussi, oui, j'ai pu laisser une trace. Oui, tout ce que j'ai eu à penser par moi-même, j'ai pu le réaliser. Oui, peut-être non sans difficulté, mais j'ai pu le réaliser. C'est ça le bonheur. Au final, c'est le bonheur qui importe. Ce n'est pas l'argent. L'argent, maintenant, les milliards sont maintenant les conséquences du prix que j'ai eu à payer. Les milliards, l'argent sera les conséquences ou la récompense de mes sacrifices. J'ai envie de te dire aussi, au travers de cette vidéo, je ne sais pas quels sont les challenges que tu t'es fixés. Voilà l'année 2022 qui va commencer. Fixe-toi les challenges, fixe-toi un challenge. Et j'ai envie de te dire, pour atteindre ce but, pour atteindre ton but, il va falloir que tu abandonnes les comportements tels que de 2021. Pour atteindre ton objectif 2022, il faudrait abandonner les comportements et les attitudes de 2021. C'est ça, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Si tu ne les abandonnes pas, tu seras plutôt en train de sacrifier l'objectif de 2022. Je te le dis pourquoi. Parce que depuis 9 ans, c'est ce que j'observe. Tout ce que je suis en train de faire, c'est au prix de sacrifice. Tu ne peux rien obtenir sans abandonner d'autres choses. Pour atteindre mon idéal, pour que je puisse atteindre mon idéal, pour que je puisse atteindre le style de vie que je veux, il m'a fallu abandonner beaucoup de choses. Il a fallu que j'abandonne beaucoup de choses pour ne pas sacrifier le style de vie, mon idéal. Donc j'ai dû sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir atteindre mon idéal. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je vous souhaite à tous. Donc voilà ce que j'ai à partager. Donc on devient riche, on devient milliardaire. Donc c'est la personne que je suis devenu qui est importante. Voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, tu laisses un like. Me laisse un commentaire, je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de ces idées de stratégie de richesse. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.